Salut, c'est Vincent. Revanche sur cette mémoire optionnelle M.A qui s'appelle Lance et compte, et je vais l'appeler la relance et recompte. Alors, le contexte, rapidement, Alexandra a été convoquée par la confrérie et elle a appris qu'un puissant artefact qui pourrait remonter aux temps antiques est sur le point de tomber aux mains des Templiers. Donc elle est chargée de diriger cette mission particulièrement périlleuse, effectivement, on s'en est aperçu sur la première tentative, et donc on va partir à la recherche de cet artefact. Alors on le sait désormais, avec l'expérience de la partie précédente, eh bien on va devoir découvrir la lance de Léonidas qui se trouve sur cette case, et c'est un objectif qui nécessite un cube d'action. Et puis ensuite, on va avoir l'apparition d'un boss, certainement donc dans cette zone. Voilà, donc la deuxième tentative, j'espère qu'elle va mieux se passer que la première, de par le fait que je sais à l'avance où va apparaître le boss. Et puis je sais qu'a priori aussi, donc si rien ne change, mais bon, je vois pas de raison pour que ça change, il devrait y avoir une station de voyage rapide qui apparaît ici. Donc on pourra quitter le terrain soit par ici, soit par là. Alors on retrouve nos deux apprentis, Alessandra et Claudio, avec leur standy. L'objectif est déjà protégé par 3 gardes rapprochés. Ce ne sont plus vraiment des arbalétriers. Le problème avec cela, c'est qu'ils lancent 2 dés en combat, tout comme les gardes agiles désormais. Alors d'ailleurs, j'ai placé 2 dés sur les cartes de ces ennemis parce que pour me rappeler qu'ils lancent 2 dés. Parce que jusqu'à présent, quand même, j'avais l'habitude que les arbalétriers lancent un seul dé. Donc je peux des fois me tromper. On a une échelle ici, une autre ici. On a la tour sur laquelle on va devoir grimper pour se synchroniser et donc découvrir l'emplacement du boss. Voilà, et puis donc les deux objectifs, récupérer la lance, se synchroniser en haut de la tour, éliminer le boss avec la lance de Léonidas qu'on aura préalablement récupéré, et le synchro 100%, donc Alessandra doit éliminer 3 ou plusieurs ennemis, 3 ou plus ennemis, avec 3 armes et ou équipements différents. Bon, on verra ça. Écoutez, j'ai récupéré mes 4 cubes de santé, puisque ce sont des apprentis. Entre chaque mémoire, ils récupèrent toute leur santé. J'ai mes 3 cubes d'action. Alessandra, elle a toujours sa massue de chevalier, heureusement, très utile. Ses couteaux de lancer. La cape des Auditores qui lui permet quoi déjà d'ignorer un test de détection sur une case avec un garde maximum. Vous voyez sa bombe fumigène pour redevenir incognito, et un mercenaire qu'elle peut faire entrer en jeu une fois dans la mémoire, en tout cas avec cette carte. Claudio, lui, il a juste un parachute. Ouais, c'est un peu la difficulté au début de cette deuxième tentative, c'est qu'on a utilisé pas mal d'équipements lors de la précédente. Bon, donc on verra si on peut y arriver avec simplement ça. Il va peut-être falloir fouiller des corps. L'épée commune également pour Claudio. Et puis donc au repère se trouve toujours tout le reste de mon équipe, avec des apprentis, des mercenaires là-bas qui sont en train de soigner les assassins de niveau 1, Alessandra et Claudio, qui se trouvent actuellement à l'hôpital. Et cette phase, ce repère en résolution va être résolu donc à la fin de cette partie, quoi qu'il arrive, que ce soit un succès ou un échec. Allez, j'ai envie de commencer tout de suite et sans plus attendre. Donc j'ai remélangé tout de même les cartes événements, les cartes équipements. La carte du boss, elle se trouve là avec son standy. Et c'est parti. Donc premier tour, phase événement, on pioche une carte. Alors oui, la difficulté, je me disais, il faut absolument essayer de rester en état d'alerte vert le plus longtemps possible. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il y a 3 gardes ici. Et comment les éliminer et aller récupérer la lance sans déclencher l'état d'alerte? Il faut avoir un peu de chance pour ça. Notamment peut-être une carte événement, je sais pas, on va voir. Alors, un à la fois. Pendant l'étape de combat des ennemis, seul un ennemi par case peut attaquer. Mais ce dernier est plus précis. Tous ces dés touchent automatiquement. Note, placez un pion sur la pile de renfort des ennemis pour vous en souvenir. Je vais le faire. Pile de renfort des ennemis qui a été remélangée évidemment. Alors, tiens, je m'aperçois d'ailleurs que l'état d'alerte est resté rouge de la précédente tentative. Non, on recommence sur vert, bien sûr. Voilà.
Ok, donc un seul garde attaque sur sa case, mais son dé touche automatiquement. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer peut-être un assassin vers l'objectif, et un autre, bah Claudio en l'occurrence, peut-être qui d'emblée, s'il peut, se déplacerait en parachute depuis ce toit jusqu'à celui-ci. Et comme ça, dès qu'Alexandra a résolu son objectif, Claudio, lui, pourrait aller au sommet de la tour. Alors, le problème de cette carte événement, tout de suite, là, c'est que on ne sait pas dans quelle direction vont se déplacer les ennemis lors de ce tour. C'est un peu embêtant. Je pense que je vais temporiser parce que Claudio, s'il se déplace tout de suite en parachute, va utiliser un cube pour aller là et ces deux derniers pour aller là. Alors, si jamais il y a des gardes qui apparaissent... Alors, les gardes apparaissent ici, remarquez. Si jamais ils se déplacent vers l'est, évidemment, ce serait pas bon. Bon, on va voir. Allez, Claudio se déplace. Je vais pas faire d'échange d'équipements, puisqu'en fait, j'ai réparti les équipements sur mes apprentis tels que je le souhaitais entre les deux tentatives. Claudio se déplace ici. Et écoutez, ouais, sans plus attendre. Est-ce que je peux faire... Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'Alessandra, quand même, elle ait beaucoup de difficultés à se rendre là. Je vais peut-être temporiser un peu. Après tout, je peux attendre. Ouais, Claudio, il va peut-être rester là. Il a dépensé un unique cube. Alessandra va dépenser un cube également pour aller ici. Et puis, est-ce que je... Le problème, c'est que c'est un point d'entrée des ennemis, là, ici, le point C. Donc si j'en élimine un, bah oui, mais il va être remplacé. Ça peut être un peu pénible. Ou pas, hein, cela dit. Hein, il y aura peut-être pas d'entrée de renfort ennemi sur le point C à ce tour-là. Donc les couteaux de lancer. Les couteaux de lancer, en plus, je risque de les perdre hein, à chaque lancer. Si on obtient le résultat assassin, là, on défausse la carte. On défausse la carte. Bon, j'ai quand même envie peut-être d'utiliser un cube avec... ouais, puis alors, si jamais il se déplace vers le sud, on va se faire repérer. Bon, on va voir. Allez, Alessandra, à distance, pour l'instant, elle va pas se jeter dans la fosse au lion ici, là. À distance, elle va utiliser ses couteaux de lancer avec un dé, donc. Un dé assassin, c'est parti. Alors ça, c'est pas une arme qui déclenche l'état d'alerte. Hein. C'est pour ça que je l'utilise là. C'est une touche. C'est une touche. Cela dit, ça va donc faire un corps. Eh oui. Et un corps, ça peut déclencher l'état d'alerte si un garde entre ici. On verra. Je pense que... Alors pourquoi il y a des cubes partout là? Ouais, il devait m'en rester un. Donc Alessandra finalement s'est déplacée, a lancé ses couteaux. Elle a obtenu un bon résultat. Elle va économiser son dernier cube. Claudio, lui, va économiser également un cube. Il n'utilisera pas celui-ci. On va se cacher, tiens, ici. Voilà, c'est gratuit. Et on passe en face des ennemis. Bah, tout de suite, hein, phase de renfort. Sachant que donc les ennemis... Ouais, il y a un seul ennemi qui attaque. Ouais. Alors, phase des ennemis, c'est parti, on est en état d'alerte vert, et tiens, il n'y a pas d'ennemis en effet en C. Hein. Donc, un garde rapproché en A, et deux en B. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir désormais où est-ce qu'ils vont se déplacer. Alors, j'espère pas vers l'Est, ça m'ennuierait un peu. Encore que s'ils vont vers l'Est, Claudio va prendre son parachute, va pouvoir éliminer un garde en arrivant sur la tuile. Bon, faut voir. D'accord. Il faut que je fasse attention aux murs hein, qui sont sur le terrain. Il y en a un là notamment parce que j'ai tendance des fois à oublier un petit peu ça aussi. Vous me l'avez fait remarquer sur une précédente tentative, sur une précédente mémoire. D'accord. Ok, c'est tout. Un en A, deux en B, très bien. C'est tout. Déplacement des ennemis, c'est là que on sait pas. Donc,
Je vais aller soulever le paquet, allez, ici à peu près. Voilà, et on va voir, on va regarder. Vers le nord. Vers le nord. Donc là, ils sont pas gênés. Là, non plus. Et puis là, ils se déplacent pas. Il n'y a pas eu d'entrée d'ennemis ici, donc pas de test de détection pour le corps. C'est plutôt une bonne chose. Ça s'est plutôt bien goupillé là. D'accord, on est fin de la phase des ennemis puisqu'il n'y a pas de combat du coup. On n'est pas recherché. Tout va bien pour l'instant. Mais on sait que ça peut dégénérer à tout moment et partir en vrille. Alors, je défausse la carte événement du tour en cours. Je vais la mettre là. Et je vais récupérer mes cubes. Donc on en aura 4 là pour ce nouveau tour. Ça c'est toujours bien. Ok, et puis bah, c'est tout. Nouveau tour, je pioche une nouvelle carte. En fait, oui, c'est vrai que le rythme de ce jeu il est assez particulier parce que on aurait envie d'agir, d'utiliser tous nos cubes d'action, de foncer dans le tas, d'attaquer. Et en fait, bah oui, peut-être il vaut mieux parfois dans un tour ne rien faire, être en attente, rester caché. Ouais, donc il faut résister des fois aux tentations d'agir et d'essayer d'en faire trop dans un tour. Alors, événement, dissimulation. Les gardes se déplaceront vers le nord à nouveau dans ce tour. Pendant ce tour, chaque fois que vous fouillez après avoir caché un ou plusieurs corps, ignorez toute carte investigation et tirez une nouvelle carte équipement pour la remplacer. Oui, d'accord. Je ne sais pas si je vais fouiller pendant ce tour, on va voir. Tout d'abord, ouais, alors c'est peut-être Alessandra qui va agir en premier, puisque Claudio va se déplacer, lui, je pense, ici, donc, prêt à se synchroniser au sommet de la tour. Les gardes vont se déplacer vers le nord. Donc ceux-là vont aller là. Il y en a qui vont entrer ici, qui iront là. Alors, maintenant, est-ce qu'Alessandra, à nouveau, utilise ses couteaux de lancer pour peut-être essayer d'éliminer un garde ici? C'est un cube. C'est un cube d'action. Alors, un cube pour éliminer un garde, éventuellement. Ensuite, un pour aller sur la case. Ou alors deux cubes pour éliminer les deux gardes. Ensuite, un pour aller sur la case. Un pour accomplir l'objectif. Ou alors, j'y vais, je cache les corps, je reviens, je me cache. Je sais pas comment aller là en fait, parce que bon, il y a pas d'ennemis qui sont apparus sur cette case au précédent tour, mais là, rien ne me dire qu'il va pas y en avoir. Donc rester là avec des corps partout, c'est quand même super dangereux quoi. Alessandra va utiliser à nouveau ses couteaux de lancer, et ça lui coûte un cube. Elle va essayer d'éliminer un autre garde ici. Alors là, une petite touche serait vraiment pas mal. Ouais, allez. Donc, un premier cube, couteau de lancer sur cette case pour éliminer un garde rapproché. Allez, go! Ah, c'est le mauvais résultat, ça. C'est vraiment le mauvais résultat. Alors, je l'ignorerais s'il n'y avait qu'un seul ennemi sur la case visée. C'est pour ça que j'aurais bien aimé en éliminer un tout de suite, là. Donc, il n'y a pas de riposte. Alors attendez, cela dit, si, il y a riposte, puisqu'on devient rechercher. Ça y est, bim, tout de suite. Ah ouais, non, mais le jeu, il est dur. Hein. C'est dur quand même. C'est vraiment dur. Il n'est pas gentil avec nous. Et c'est pas le bon résultat que j'ai obtenu en plus. Si on n'a pas un petit peu de chance dans ce jeu, je deviens rechercher. Je deviens rechercher. Encore que si je m'étais trouvé dans la cachette. Dans la cachette, on ne subit pas de test de détection, mais de toute manière, dans ma cachette, je ne pouvais pas utiliser mes couteaux de lancer. On peut utiliser que son arme secrète depuis sa cachette. Il fallait qu'Alexandra, quoi qu'il arrive, sorte de sa cachette. Hein. Donc je deviens recherché. Ça veut dire que l'état d'alerte est donné. Bon, bah voilà, donc de toute manière... Alors j'ai essayé, hein, vous avez vu, hein, bon, voilà, j'ai tenté, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Je deviens recherché. Et je subis une riposte. Tout ennemi vivant et à portée sur la case visée effectue une attaque sur l'assassin attaquant. C'est-à-dire que c'est deux gardes rapprochés qui vont lancer chacun 2 dés.
Ils visent à distance, ceux-là, ou pas? Ouais, 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 ils ont bien une arme à distance, hein, comme les arbalétriers. Hein. C'est indiqué là, par ce symbole. Donc ils m'attaquent. Ils m'attaquent. Et je vous dirais même... Ah non, alors lui, il m'attaquerait s'il n'y avait pas de mur, mais heureusement, il y a un mur. D'accord. Donc c'est 4 dés, puisqu'ils lancent chacun 2 dés. Ouais, c'est rude, hein, c'est rude. Faut garder son sang-froid hein, dans le jeu, hein, sinon ça peut être rageant. Hein. Allez, 4 dés, j'ai 4 points de santé, j'ai pas de remède. Alors, bombe fumigène. Faut pas que j'oublie, Ah, ma bombe fumigène me permettrait de redevenir incognito, mais c'est entre deux phases des ennemis. Enfin non, comment, non, non. Non, non, là, le test, le renfort s'exécute immédiatement. Hein. Je peux pas l'utiliser, je peux pas utiliser ma bombe fumigène tout de suite, bien sûr. Hein. Ouais, ok. Allez. Ouf, c'est une touche subie simplement. Ça va. Ces dés-là, ils sont un petit peu moins durs avec nous. Donc Alessandra survit plutôt pas mal à cette riposte. Mais bah voilà, le résultat, la situation n'a pas changé. Alessandra survit à cette riposte. Alors, il y a cette maudite base rouge sur mon standy. Donc, si jamais je me déplace derrière la cachette, je vais redevenir incognito. Mais la base rouge va rester ici. Ça veut dire que les éventuels gardes entrants se déplaceraient là. Encore que ceux-là, de toute façon, vont pas se déplacer. Ouais, donc après tout, la base rouge, là, c'est peut-être pas mauvais en soi. Il me reste... Alessandra, elle a fait quoi? Elle a utilisé un cube pour lancer ses couteaux et c'est tout. Hein. Alors maintenant que l'état d'alerte est rouge, que l'on est recherché, bah après tout, bon, je peux foncer dans le tas, hein, ça va rien changer, la situation ne deviendrait pas pire qu'elle l'est déjà. Alors, si je fais un cube ici, un deuxième cube pour attaquer avec ma massue de chevalier, essayer d'éliminer un maximum d'ennemis là. Un troisième... bah oui, non, je pourrais pas fouiller les corps. D'accord, bon, on va voir. Allez, j'y vais. Un cube, la tentation est trop forte. Et je me déplace là. Alors là, évidemment, il n'y a pas de test de détection. Je suis déjà recherché, l'état d'alerte est déjà rouge. Il y a un test de détection quand c'est un assassin incognito qui se déplace sur une case avec des ennemis. Est-ce que j'aurai suffisamment de cubes pour revenir là? Il faut que je revienne là derrière, hein, je pense. Ouais, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis beaucoup qui vont apparaître sur le C là. Alors, allez, troisième cube pour Alessandra. Et je vous rappelle qu'il lui en reste un économisé pour utiliser sa massue de chevalier. C'est toujours 2D assassin. Voilà. Allez, 2D assassin, j'espère j'espère éliminer les deux là. Allez. Ouf, c'est pas mal comme lancer. Et donc tout ça tombe à terre. Il me reste un seul cube. Ah oui, c'est ça. J'ai attaqué, je me suis déplacé, j'ai réattaqué, et il me reste un seul cube. Alors, bon, là, il faut pas que je reste là. Il faut pas que je reste là. Je vais utiliser mon cube économisé. Alors, soit je reste là et j'accomplis l'objectif. Oui, voilà, sauf que s'il y a des renforts ici, ils vont m'attaquer automatiquement, mais je gagne du temps. Eux, de toute manière, ne peuvent pas m'atteindre. Hein. Soit je me barre ici, je redeviens incognito, l'état d'alerte restera rouge quoi qu'il arrive. J'hésite. Je redeviens incognito, oui, bref. Mais bon, de toute façon, après, il faut que je retourne sur la case accomplir l'objectif, quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que Claudio aurait pas pu aider un peu Alessandra dans cette histoire?
Il est resté derrière sa cachette. Bon, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un risque. Je veux accomplir l'objectif rapidement, désormais que l'état d'alerte est rouge. Donc j'utilise mon dernier cube, là, celui qui était économisé, pour accomplir l'objectif. Allez, voilà. Et c'est 2 XP. 2 XP, donc j'ai récupéré la lance de Léonidas. Elle est ici. Oui, c'est vrai qu'elle est pas mal. Sauf que bon, son effet, sa capacité spéciale s'applique si on a un assassin de niveau 1 au moins, hein, devient intéressante, voilà, pour ça. Mais là, on est apprenti actuellement. Donc on n'est même pas niveau 0, on est encore moins que ça. La lance de Léonidas, c'est une arme... ouais, c'est une arme au corps à corps. Actuellement, mon emplacement de corps à corps est occupé, donc je vais la placer ici. Je peux pas librement la mettre à la place et remettre ma massue là. Ça me coûterait un cube là de m'équiper. Hein. C'est un peu spécial ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça me coûterait un cube. Bon voilà, Alessandra est en bien mauvaise posture parce que certains gardes vont peut-être lui tomber sur le dos là, mais c'est comme ça. Alors, lui, Claudio n'a pas joué. Je vais sortir de ma cachette, c'est gratuit. Je vais utiliser 2 cubes pour aller m'envoler ici et utiliser mon seul et unique parachute. Ouais, en plus, en termes d'équipement, c'est un peu moyen. Voilà. Ensuite, Claudio va utiliser un cube supplémentaire pour se déplacer là, sur une case de canal. Il se rapproche de la tour. Et voilà, c'est tout. Et il va se garder un petit cube économisé pour le prochain tour. Ça sert à rien d'aller trop vite là, encore que. Ouais, je vais me le garder, au cas où. Ouais. Très bien. Bon, bah voilà, donc phase des assassins, c'est terminé. On va passer en phase des ennemis. Quel est l'effet de la carte événement du tour en cours, là, finalement? Chaque fois que vous fouillez après avoir caché, ignorez toute carte investigation, tirez une nouvelle carte. Ouais, ça aurait été pas mal de fouiller, du coup, mais j'en ai pas eu le loisir, j'avais pas assez de cubes d'action. Hein. Ok. Allez, phase des ennemis, bon, on va tirer la carte renfort. Désormais, on est état d'alerte rouge, c'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème, ouais. Alors, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça dit? En C, c'est un garde agile simplement qui va rentrer. Bon, ça va, c'est pas encore trop méchant peut-être. Alors, un garde agile en A. 3 gardes rapprochés en B. Ça, c'est beaucoup par contre. Et donc, 1 en C. Alors, 1 en C. Donc, qui rentre ici. Alors, la règle. Il y a 3 corps. Le garde peut quand même entrer. Donc finalement, on va pas retirer les corps en question. Je pense pas. Voilà, s'il y avait eu 4 corps, le garde agile aurait remplacé un des corps. Test de détection pour les corps. Il faudrait que je lance 3D. Ça n'aurait que comme conséquence de mettre l'état d'alerte éventuellement rouge, mais il est déjà rouge, donc c'est pas utile. Et test de détection pour Alessandra, qui est déjà recherché. Voilà. Alessandra n'a pas de cube à utiliser pendant la phase des ennemis, donc elle va se faire attaquer. On va d'abord faire le déplacement des ennemis. Alors, lui, de toute manière, ne se déplace pas. Hein. Il est sur un emplacement d'un assassin recherché. On va déplacer ces deux-là. Celui-là, c'est vers le nord, hein, ce tour-là. Ici. Alors, ça m'ennuie un peu parce que il va déjà y avoir un monde fou dans cette zone et on sait que c'est là qu'apparaît le boss. Et il faut évidemment éliminer le boss avec la lance de Léonidas en plus. Ah oui, alors c'est encore une fois, c'est Alessandra qui a la lance de Léonidas. Va falloir qu'elle arrive à se tirer de ce mauvais pas. Combat des ennemis. Le garde agile attaque Alessandra et elle va même être attaquée par celui-ci, à distance. Et ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et donc c'est 4D qu'Alessandra va subir à nouveau. Elle est dans la tourmente, là, en ce début de partie. Mais je vois mal comment on peut éviter toutes ces mauvaises situations-là. Allez, il faut juste compter sur la chance au dé un peu. Et ça va, ça passe.
C'est un seul dégât encore. Alessandra perd un deuxième cube de santé. Voilà. Il ne lui en reste plus que 2. Bah, combat des ennemis, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Donc au moins, l'objectif est accompli. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a plus qu'à se barrer, en fait. Ouais. On va se tirer vite fait, bien fait. Donc, je vais défausser la carte événement du tour en cours. Je vais récupérer mes cubes. Claudio, donc on aura toujours 4. Il y en a un d'économisé, là. Et puis Alessandra, elle en récupère que 3. Hein. C'est un peu juste. Voici. Ouais, c'est un petit peu juste parce qu'elle voudrait fouiller, attaquer, se déplacer. Remarquez, pourquoi pas. D'accord. Voilà, c'est bon. Tout cela, je vais les remettre dans la réserve. C'est rien que je m'embrouille avec les cubes d'action, là. Comme ça, en fait, j'ai gardé mercenaire, bombe fumigène. Viser une case proche, tout assassin recherché sur cette case devient incognito. Je pourrais devenir incognito. Bon, on va voir, on va voir. C'est trop tôt. D'accord, allez, nouvelle carte d'événement, nouveau tour. Ça dit quoi? Tu n'as rien à faire ici pendant ce tour. Tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'état d'alerte était rouge. De toute façon, l'état d'alerte est rouge. Hein. Alors, est-ce que c'est Claudio qui va agir en premier là ou Alessandra? Bon, ça doit pas avoir trop de conséquences, je pense. Alessandra va dépenser un premier cube, je pense, pour donner un petit coup de massue à ce garde agile qui se trouve sur sa case. C'est une attaque au corps à corps. Hein. C'est 2 dés assassins. Allez. Heureusement, j'ai une touche. Hein. Il faut se rappeler que ce symbole, bien, ça veut dire une touche plus capacité spéciale de l'arme qui se déclenche. Il y aura quand même riposte, finalement, parce que... Attendez, est-ce que j'aurais pas pu devenir incognito, en vérité, avant? Avec ma bombe fumigène, parce que c'est ça. Parce que je pensais redevenir incognito après avoir éliminé, mais peu importe, après tout. J'élimine. Et de toute façon, ce symbole, riposte, ça veut dire que je deviens recherché. Hein. C'est ça, hein. C'est dur. Devenir recherché. Ouais, ouais. Ah oui, non, faudrait qu'il y ait un ou plus ennemi vivant. Ouais, donc, excusez-moi. Je vais faire différemment. Je vais utiliser un premier cube. Je vais garder les résultats des dés. Hein. Je vais utiliser un premier cube pour, en fait, utiliser ma bombe fumigène, là. Viser une case proche. Donc, ma case. Tout assassin recherché sur cette case devient incognito. Sa base rouge reste sur place. Allez, ça change tout, en fait. Parce que je vais laisser la base ici. Mais là, donc la bombe fumigène. Maintenant, en tant qu'assassin incognito, je peux... Ah mais oui, mais non, mais la massue de chevalier, je suis bête. De toute manière, ça me fait devenir recherché. Donc non, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, ma bombe fumigène, je vais me la garder. Ça sert à rien, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Oui, ça sert à rien. Puisque je deviens recherché automatiquement avec ma massue de chevalier. J'avais oublié, hein, faut pas oublier cet effet. Donc, du coup, j'ai bien une touche ici. La capacité spéciale, si j'ai éliminé 2 gardes, j'en élimine un de plus sur la case visée. C'est pas le cas. Par contre, riposte. Riposte, alors je deviens recherché, donc je récupère... Bah, de toute façon, non. J'avais gardé ma base rouge, donc ici. Je deviens... je prends la riposte de lui, là, avec 2 dés. Il est à distance, il est à portée, quoi. Hein. Allez. Oh là là, c'est pas vrai.
Ouais, bah c'est foutu. Hein. J'ai fait quoi là? J'ai fait une attaque, massue de chevalier. Je dois mal m'y prendre, hein. C'est pas possible. Hein. Ça me déprime. J'ai dit j'ai juste un cube, hein, c'est tout. Hein. Pour éliminer un garde agile, j'ai lancé 2 dés assassins. Je me prends une riposte. Et la riposte m'élimine. La riposte met Alessandra en état critique. Bon. D'accord. Bon. Elle perd ses 2 derniers cubes. En plus, c'est elle qui a la lance. C'est injouable. D'accord. Donc la base rouge, quand on est en état critique, on retire sa base rouge du terrain. Elle reste pas sur place. Alessandra, par contre, est couchée, elle peut plus rien faire. Hein. Voilà. Juste la riposte de lui, là. Bim, il a mis ses 2... Ouais, il a mis ses 2 flèches, là, en plein dans le corps d'Alessandra, la pauvre. Hop, voilà. Ok. Ben voilà. Et donc, Claudio, lui, va utiliser un premier cube pour se déplacer là. Un deuxième cube pour monter au sommet de la tour. Un troisième cube pour se synchroniser. Placer le coffre uniquement s'il reste une ou plusieurs cartes dans la pile de coffre. Oui, il y a... Donc on va mettre le coffre ici. Ouvrez l'enveloppe secrète 5, placez son contenu sur l'emplacement et révélez la carte. Donc on le connaît, son contenu. Hein. Donc on va mettre une station de voyage rapide ici. Et on va mettre le boss, donc ici. Il s'agit de l'Artiglio qui a 2 points de santé à 2 joueurs. Et qui rapporte 5 points d'XP si on arrive à le vaincre. Et il faut utiliser la lance de Léonidas pour blesser ce boss. Ah, pour blesser ce boss même. Vous devez utiliser la lance de Léonidas. Ouais, d'accord. Je crois que dans ma précédente tentative, en plus, je l'avais blessé sans la lance. Ouais, non. Ça, j'avais... Parce que dans le livret de campagne, il est indiqué qu'il faut l'éliminer avec la lance de Léonidas. Mais j'avais oublié cet effet. On peut pas, de toute manière, le blesser autrement qu'avec la lance. Ok, l'Artiglio est en jeu. Il reste un cube. Ah, il reste un cube à Claudio. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que... Bon, gratuitement, je vais descendre ici dans le foin. Je suis caché. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. L'Artiglio, il attaque au corps à corps. Hein. D'accord. Bon. Je reviens pas, quoi, que Alessandra soit déjà en état critique, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Un lancer de dés et boum, fini. Tous mes espoirs sont anéantis. Claudio conserve son cube économisé. Et on va passer donc en phase des ennemis. Alors, renfort tout d'abord. Hein. On est toujours en état d'alerte rouge, bien sûr. Donc, un garde agile en A, un en B. Un en A, un en B. En plus, Claudio, pour revenir par ici, laissez tomber. 3 en C. 3 en C. Alors, bah, ils peuvent apparaître. Hein, il y a des corps, mais ils vont remplacer les corps. Donc, il devrait y avoir un test de détection par corps remplacé. D'ailleurs, hop, attendez voir. Je vais faire un peu de place. Je vais retirer le socle d'objectif. Hein. Il n'a plus son utilité. Des corps, en veux-tu, en voilà. Donc, ah oui, alors ça, c'est un corps que je viens de retirer. Ensuite, donc il y en a un autre qui va rentrer à la place de lui, admettons. Oui, peu importe. Et il y en a un autre qui va rentrer à la place de lui, admettons. Voilà. C'est ça? 3 3 en C, ouais. D'accord. Voilà. Donc du coup, il y a 3 gardes rapprochés, là. Voilà. Ok. D'accord. Alessandra est couchée sur sa case. Hein. Je ne vais pas faire de test de détection pour le corps, hein. Ça sert à rien, on est déjà en état d'alerte rouge. Combat, il n'y a pas, on va faire déplacement d'abord des ennemis, autant pour moi. Ils se déplacent vers l'ouest. Alors, on va commencer par les gardes le plus à l'ouest.
Donc, eux peuvent pas se déplacer, il y a un mur. Eux aussi. Lui, il peut se déplacer vers l'ouest. Ensuite, eux là. Donc lui, il va se déplacer par là, lui par ici, lui par ici, et lui par ici. Enfin, ceux-là vont se déplacer par ici. Voilà. Voilà la situation, si je ne me suis pas trompé. Fin de la phase, il n'y a pas de combat, tout de suite. Et on va récupérer 3 cubes, plus 1 économisé pour Claudio. Qui a toujours ses 4 points de santé. Mais qui tout seul, là, va avoir beaucoup de difficultés, je pense, à accomplir cette mémoire. Je vais peut-être aller chercher le coffre, du coup. Perdu pour perdu. Remarquez que si on perd la mémoire, je peux pas récupérer le coffre, c'est ça? Comment ça se passe? Deuxième tentative, remettre toute carte coffre récupérée lors de cette mémoire sur la pile de coffre. Ouais, donc de toute manière, si je perds la mémoire, je garde pas la carte coffre que j'aurais récupérée. Sympa. Donc 1, 2 et fouiller 3, ça me coûterait 3 cubes d'aller là-bas. Bon, on va voir. Je vais déjà piocher une nouvelle carte événement. Comment se fait-il qu'Alessandra soit... J'en reviens pas. C'est un tour de passe-passe. Hein. Appel. Pendant la phase des assassins, si un assassin dépense un cube, il appelle un compagnon pour faire diversion. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisissez la direction vers laquelle les gardes se déplaceront, sauf ceux proches d'une ou base rouge, qui doivent se déplacer vers elle comme d'habitude. Ah, parce que sinon ils se déplacent vers le nord. Vers le nord, ça veut dire que... pendant l'étape de déplacement des ennemis. Attention, Claudio, lui, il a une épée commune et voilà tout. Hein. Il a rien d'autre. Ouais. Alors, oui, pourquoi pas, ça pourrait être utile, les déplacer par là, laisser la place à Claudio, mais... On va voir. Je sais pas trop ce que je vais faire là. Vers l'ouest, peut-être, ouais. Claudio va dépenser un premier cube, en tout cas, pour se déplacer ici. Sortir de sa cachette, c'est gratuit. Ensuite, il se déplace là. Là, depuis cette case de canal, je peux pas faire d'attaque à distance. De toute manière, je n'ai pas d'arme à distance. Puis ensuite, est-ce que Claudio va pas quand même... Ouais, mais si je rentre là et que j'utilise mon épée commune sur ce garde agile, bah, je deviens recherché. C'est l'effet de la carte. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne opération. Parce que, quoi qu'il arrive, les gardes qui apparaîtraient ici, en plus de celui-ci, se déplaceraient sur moi. Donc là, après, c'est suicide à nouveau, là. C'est suicide à nouveau. Alors, pendant la phase des assassins, si un assassin dépense un cube, il appelle un compagnon pour faire diversion. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisissez la direction. Ouais. Bah, je vais peut-être faire ça, du coup, et je vais les redéplacer tous par là. Il faut que je me fasse la place. Il faut que je me fasse la place. Ouais. Allez, j'utilise un cube, donc, et je profite de l'effet de la carte événement du tour. Voilà, pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisissez la direction. Je choisirai la direction. Et c'est tout. Et finalement, Claudio va conserver un cube. Il est toujours incognito. Là, il est d'ailleurs bien caché sous l'eau derrière le ponton. Et puis, face des ennemis. Alors, renfort tout de même. Hein. On est en état d'alerte rouge. 2 en A. 2 gardes rapprochés là, ici. Un garde agile en B. Donc ici. Et 2 en C. Ouais, 2 gardes rapprochés en C. Donc, il y en a un qui va remplacer... Ah ben non, non, il n'y avait pas besoin là en fait. Il n'y a pas besoin de remplacer le corps, il y a de la place. 2 en C, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon là du coup. Tout à l'heure, il y en a 3 qui sont rentrés, il fallait que je retire 3 corps. Ouais. Là, il y a de la place. Déplacement des ennemis, c'est moi qui décide de la direction, donc je vais les déplacer vers l'ouest. Je pense que c'est le plus judicieux. Vers l'ouest, donc celui-là par ici. Cela dit, il faut que j'aille récupérer la lance. Ou alors vers le nord, alors, non? Non, mais de toute façon, vers le nord, il faut que j'aille récupérer la lance. Est-ce que je fais le tour? Et je réapparais par là.
Bon, on va voir, on va se lancer dans le tas. De toute manière, j'ai aucun espoir. Donc, là, il y avait un ennemi. Alors, ici, là, c'est bon, c'est plein. Là, ceux-là vont aller vers l'ouest, donc. Voici. Ceux-là vont rester là. Je vais déplacer 2 gardes rapprochés. Eux ne peuvent pas se déplacer. C'est déjà plein. Les 4 ici vont là. Ces deux-là, ici. Celui-là, ici. Et puis voilà, bah ouais, ça laisse un petit peu de place vers l'ennemi. Mais en fait, non, ma direction, c'est cette case. Il faut que j'aille récupérer la lance. Sinon, quoi qu'il arrive, je peux rien faire. Donc je sais pas si c'était une vraiment bonne idée. 1, 2, 3, 4. C'est dommage que j'ai pas d'autres parachutes pour gagner du temps et aller là. Mais j'en ai pas. 1, 2, 3, 4. Parce qu'après tout, j'aurais pu peut-être aller ici en étant incognito. Parce qu'il faut que je récupère la lance. Ah, attendez voir, je vais peut-être revenir en arrière là. Alors, j'étais revenu en arrière et puis finalement, non, je me suis ravisé. J'ai redéplacé les gardes vers l'ouest, comme je l'ai décidé. J'ai simplement modifié ici le fait que l'artiglio s'est déplacé à la place d'un garde rapproché. Moi, je pense que c'est pas plus mal. Voilà. Donc ils se sont déplacés vers l'ouest. C'est moi qui avais décidé de la direction. Oui, pourquoi? Parce que en fait, je me suis dit que peut-être pour aller ici, il fallait peut-être que je passe par cette station de voyage rapide qui me permettait, en point de téléportation, d'arriver là, puis ensuite ici. Bref, c'est tout un parcours. C'est pas gagné. Combat des ennemis, bah là, il n'y a pas. Et donc, nouveau tour. Alors, je vais défausser la carte événement du tour en cours. Je récupère mes cubes. Donc, en fait, Claudio a 4 cubes. Hein. Et nouvelle carte d'événement. Bon, on va voir ce que ça dit. Les ennemis se déplacent vers l'ouest. Bon, d'accord, ils vont revenir. Oh là là. Sélectionnez immédiatement une petite tuile, sauf tuile d'intérieur, dont le mur est en contact avec une tuile moyenne, contenant une tour. Retournez cette petite tuile sur son côté sans mur, puis replacez-y tout pion ou figurine qui s'y trouvait avant cet événement. Ouais, alors c'est celle-là en fait. Petite tuile dont le mur est en contact avec une tuile moyenne contenant une tour. Bah il n'y a que celle-là en fait. Donc je vais la retourner. Voilà, et le mur disparaît. Il s'est effondré. Bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose là tout de suite. D'accord. Bon, allez, je fonce dans le tas là. Claudio va utiliser un premier cube pour aller là. Et là, il me manque un parachute. Ouais, ça aurait été pas mal le petit parachute. Ensuite, Claudio va utiliser un deuxième cube pour aller là. Test de détection. Allez, c'est parti. Il y a un seul garde, donc un seul dé. Alors, est-ce que Claudio devient recherché? Il deviendrait recherché sur ce résultat ou sur celui-là, car l'état d'alerte est rouge. Hein. Il devient recherché, bien évidemment. C'était sûr. Maintenant, troisième cube, un petit coup d'épée commune. Un petit coup d'épée commune. Ah ouais, ils vont se déplacer vers l'ouest. Laisse tomber. Un petit coup d'épée commune, ça c'est donc 2D. Pour essayer d'éliminer ce garde agile. Et c'est bon. Donc il est éliminé. Alors l'effet capacité spéciale de l'épée commune, un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. Bon, de toute façon là, il n'y a plus de garde vivant sur la case visée. D'accord pour Claudio. Le problème c'est qu'il ne me reste désormais qu'un seul cube, celui qui est économisé. Et j'ai envie de me barrer pour éventuellement devenir incognito en allant là. Ou alors je fouille pour... Ouais mais là les ennemis vont me tomber dessus, je vais me faire attaquer de toutes parts. Bon allez j'y vais, hop, je me barre. Donc Claudio va ici. Ah oui, et je laisse ma base rouge en plus sur ma case d'arrivée. Donc de toute façon... Donc, de toute manière, tous les ennemis vont venir sur moi. Ouais bon, ok, allez. On va avancer. C'est bientôt la fin de cette mémoire.
D'accord. Bah, je suis redevenu incognito, mais ma base rouge reste sur place. Voilà, sur ma case d'arrivée. Donc remarquez, est-ce que ça avait pas le coup de fouiller quand même? Bon, je vais faire comme ça. Allez, très bien. J'ai pas de cube économisé du coup. Remarquez, j'aurais peut-être pu économiser en restant là, sans fouiller le corps. Et puis de cette manière-là, je pouvais utiliser mon épée commune tout de suite sur... Mais bon, ils vont se redéplacer vers l'ouest. Ils se déplacent vers l'ouest là? Ouais. Bon, allez, je joue comme ça. D'accord. Très bien. Donc, phase des ennemis. Renfort des ennemis tout d'abord, c'est parti. Alors, 3 gardes rapprochés en A. Il n'y en a que 2 qui vont pouvoir entrer, puisqu'il y a déjà 2 gardes sur cette case. 2 en B. Alors, eux peuvent rentrer, il n'y a pas de souci. Les tests de détection, j'ignore, hein, l'état d'alerte est déjà rouge. Et un garde agile en C. Alors, qui va venir remplacer justement le corps, le dernier corps qui s'y trouvait. Hein. Bon, je crois qu'au niveau des règles, je suis un peu mieux hein, désormais. Hein. Ensuite, mouvement des ennemis. Là, il y a une base rouge. Donc, ceux-là vont se déplacer là. Alors, mouvement des ennemis. Ouais, ils devraient aller vers l'ouest. D'abord, on va déplacer ceux-là ici. Et on va déplacer, peu importe, ceux-là ici. Voilà. Maintenant, vers l'ouest, eux vont pouvoir se déplacer donc là. Ah oui. Ah non. Non, non. Alors, ils peuvent pas entrer là sur la case rouge, ceux-là, puisqu'il y a déjà... il y a déjà 4 gardes. Donc ça veut dire qu'ils se déplacent vers l'ouest, j'imagine, ou ils restent ici, là. Tiens, je sais pas trop ça. Déplacement des ennemis. Il n'y a pas d'échelle, je trouve sur une case. Vers cette case. En fait, on déplace tous les autres ennemis d'une case dans la direction indiquée par la carte événement. Donc ils vont bien aller vers l'ouest, ceux-là, d'accord. Ceux-là vont bien aller vers l'ouest aussi, dans la mesure du possible. Ah, mais même quand ils entrent, là, boum, ils remplacent le corps. Là, ceux-là vont tous aller vers l'ouest, donc. Et Claudio est désormais éliminé, hein, je vous le dis, hein, je peux vous le dire. Ceux-là, donc, ils peuvent pas. Hein. Ceux-là vont tous aller vers l'ouest. Je me suis jeté dans la gueule du loup, là. Et ceux-là ici, voilà. Bon, je me suis encore embrouillé sur cette partie. Il n'y aura pas de partie où je m'embrouille pas, je pense, sur ce jeu, c'est pas possible. Voilà. Et Claudio ne peut pas réagir, le voilà bien entouré. Il peut pas se sentir seul. Et combat des ennemis. Alors. Ah oui, non, alors test de détection. Test de détection ici. Puisque Claudio actuellement est incognito. Alors s'il reste incognito, remarquez, ça peut être pas mal. Mais sauf que il y a 4 ennemis qui sont rentrés sur sa case, 4D. Hein. 4D, l'état d'alerte est rouge. Donc là, c'est plus qu'un miracle qu'il faut. Hein. Eh ben, pas de miracle, hein, évidemment. J'ai eu une fois un miracle pendant cette campagne jusqu'à présent, mais c'est tout. Donc je deviens recherché et donc je me fais attaquer. Claudio va subir l'attaque de... Alors eux sont au corps à corps, donc non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gardes rapprochés attaquant à distance proche d'une case contenant Claudio recherché égale 10 x 2, 20 dés. Claudio va donc avoir 20 dés contre lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 20 dés, c'est parti. J'ai 4 cubes de santé. Alors comme je n'ai que 10 dés noirs... Ah non, j'en ai combien? J'en ai que 6 là, ils sont où les autres? Ah oui, alors, je vais récupérer ces deux-là et ces deux-là. Donc 10 dés, déjà, pour commencer, ça devrait suffire, je pense. Là, c'est 3 touches, Claudio survit.
Je perds 3 cubes de santé, il lui en reste un. Mais attention, je dois lancer 10 dés supplémentaires. Voilà. 5 touches supplémentaires. Et n'en jetez plus, la coupe est pleine. Claudio est en état critique lui aussi, bien sûr. Alors Alessandra, remarquez, je pense qu'elle a été éliminée depuis le temps, hein, depuis le temps qu'elle est là. Parce que je vous rappelle que quand on est en état critique, on est éliminé à la fin du tour suivant. Voilà. Bon, là maintenant que mes deux apprentis assassins sont en état critique et ne peuvent rien faire ni l'un ni l'autre, eh bien c'est la fin de la mémoire. Bon, bah je crois que c'est pire résultat que la première tentative. Je sais pas quoi faire, franchement. Alors, est-ce que les mémoires optionnelles sont particulièrement délicates? Est-ce que je joue mal? Oui, je pense que je fais pas forcément les bons choix, mais même en jouant un petit peu mieux, là, je vois pas. Je vois pas. Peut-être qu'il aurait fallu donner les équipements à Claudio qui allait se déplacer, mais bon, allez savoir en début de partie qui va avoir besoin de quoi. Là, c'est Alessandra qui avait la lance. Alors en plus, quand un assassin est éliminé, qu'est-ce qui se passe? Les cartes assassins. Placez les cartes restantes sur son plateau dans la villa ou le repère. Ouais, en fait, en plus, sa lance, elle aurait été placée au repère. Ouais, bon. Peu importe. Ok, c'est terminé. Ça se termine comme ça. Sur un deuxième échec pour cette mémoire optionnelle que j'aurais pu, du coup... ne pas choisir parce que ça donne pas de résultat. Alors, en cas de deuxième échec, on lit quand même et on applique quand même la mémoire synchronisée. Par contre, on remet toute carte coffre récupérée lors de cette mémoire sur la pile de coffre. Bon, j'ai pas récupéré de coffre. On colle pas d'autocollant 100%, quoi qu'il arrive. Et on reçoit uniquement l'XP des objectifs obligatoires. Je vais quand même recevoir 2 XP, tiens. Ouais. Alors, on va faire ça. On va quand même, donc... Voilà. On va lire la fin de la mémoire. Oh là, on a un long texte là. Alessandra était la personne idéale pour diriger cette mission. Bah, je suis pas sûr. Hein. La lance pourra être cachée et aucun templier ne sera en mesure de la découvrir avant longtemps. Alors qu'elle contemple la lance, un souvenir puissant assaille son esprit. La porte s'ouvre dans la chambre de la famille d'Avangazo. Une faible flamme vacillante éclaire à peine les traits de Christina. Le visage familier est déformé par les soubresauts de la flamme. Alessandra est réveillée, les yeux grands ouverts dans son lit, ses pupilles accoutumées aux ténèbres. Elle a appris à contenir sa peur et ne tremble pas, contrairement à moi un petit peu là, même si elle sait que quelque chose ne va pas. Sa mère lui fait signe de se taire et de se lever. La jeune fille ne comprend pas pourquoi, mais ses muscles obéissent d'instinct, comme mus par la confiance aveugle qu'elle fait à sa mère. Christina mène sa fille hors de la chambre, prenant soin de ne pas réveiller son père, même si elle sait que son sommeil léthargique n'est pas naturel. La femme et la jeune fille s'éclipsent sans un bruit, alors que le grondement du tonnerre, comme un long roulement de tambour, se fait entendre au loin. Sans un mot, Christina guide Alessandra vers la cour, où attend un cocher et son chariot de paille. La jeune fille frissonne, ne sachant que trop bien le drame qui se prépare, et que sa mère avait anticipé depuis longtemps. Elle ne pleure pas, mais sa mâchoire et ses poings sont serrés comme le nœud coulant serre le cou des hérétiques sur la Grand-Place. Le tonnerre n'en finit pas de gronder, sans jamais claquer. Christina étreint sa fille, lui sourit sans trembler. Une larme roule sur sa joue. Alessandra se cache dans la paille, le chariot s'ébranle. Elle comprend enfin que le grondement du tonnerre qui approche n'est que le bruit maintenant assourdissant des roues des chariots qui convoient les Templiers. Elle couvre ses oreilles et ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, elle se trouve sur une route ensoleillée de la campagne, Trevisan. Elle est saine et sauve, pour le moment. Les derniers mots de sa mère résonnent à ses oreilles sans fin. Fais comme Cassandra, ne cède rien. Ok. Mémoire accomplie, vous avez récupéré la lance de Léonidas. Bon, on conserve tout au moins ça. Journal des mémoires, faites la somme de l'XP des pions objectifs accomplis, incluant l'XP du boss éliminé, ça non, et des coffres ramassés non plus. Puis inscrivez le résultat dans le bloc, mémoire optionnelle M.A du journal des mémoires. Ajoutez cette somme au total déjà présent sur la piste d'expérience. Entourez la case correspondante, mémoire 100%, on ne fait pas. Et enfin, étape de résolution au repère, on va le faire. Retirez la carte garde rapprochée du plateau des ennemis, rangez-la dans le placement M.A, puis remettez à sa place la carte d'arbalétrier. Ouais, c'est mieux, hein, il tire avec un seul dé. Inscrivez ensuite le numéro du contrat accompli ou non qui était sur le dessus de la pile.
et cochez la case correspondante dans le bloc mémoire optionnel du journal des mémoires. Vous pouvez maintenant reprendre la campagne là où vous vous étiez arrêté. Repère, étape de résolution. Retournez au repère pour récolter les bénéfices de chaque bâtiment. D'accord, bon, on va faire ça tranquillement. Donc déjà, je gagne 2 XP. Je sais pas si c'est vraiment mérité. Je suis pas sûr. Alors, je suis toujours resté dans le doute de savoir si j'avais fait le 100% sur la mémoire 1.1. Dans le doute, j'ai pas mis d'autocollant. Mémoire 1.2, bah, tentative 2. Alors, ouais, tentative 2. Hein. XP 2. Ce qui me passe à... j'étais à 27, je passe à 29 XP. Bon. Contrat accompli, non. Le contrat n'est pas accompli. Mais par contre, ils nous disent quoi? Inscrivez ensuite le numéro du contrat, accompli ou non, qui était sur le dessus de la pile. On va voir. Je vais d'abord résoudre l'étape du repère, c'est-à-dire l'étape de résolution. D'abord à l'hôpital. À l'hôpital, on s'aperçoit que, eh bien, il s'y trouve Alessandra et Claudio, assassins de niveau 1, et ils sont actuellement soignés depuis un moment déjà par 3 mercenaires et un apprenti. Alors, les mercenaires et les apprentis redonnent autant de cubes que le niveau du repère. Ah, ça veut dire qu'on va se soigner de plus en plus vite en fait. Oui, c'est ça, d'accord. C'est autant de niveaux que le niveau du repère. Le niveau du repère actuellement, il est indiqué sur la carte contrat ici. On est de niveau 1. Donc actuellement, c'est un seul niveau. Prenez autant de cubes que le niveau du repère attribué à un ou plus assassins dans l'hôpital. Ouais. Donc finalement, ils sont 4. Ils vont rendre donc 4 cubes de santé au total à mes assassins. Ouais, qui vont reprendre du poil de la bête, puisque je vais en donner un à Alessandra, 3 à Claudio, et je pense qu'ils pourront revenir en jeu dès la prochaine mémoire. Voilà. Ça va mieux. 3 et 3. Alors, c'est pas leur maximum, puisqu'ils pourraient avoir 4. Grâce à leur armure, mais bon. Très bien, donc ça c'est fait. On retire à ce moment-là toutes les figurines de l'hôpital parce qu'il y aura une phase d'affectation avant la prochaine mémoire. Alors cela dit, je vais laisser Claudio et Alessandra parce que je ne sais pas si je vais les laisser à l'hôpital, on verra. Atelier, défausser autant de cartes nécessaires. Alors l'atelier, j'avais placé personne. Donc, à l'atelier, réduisez le coût. Ah, d'accord. À l'atelier, les apprentis mercenaires permettent de réduire le coût d'une carte à défausser pour fabriquer un plan. J'avais mis personne. Cela dit, en fait, je pourrais peut-être récupérer le plan là. Parce que j'ai combien de cartes noires actuellement? Non, j'en ai que 2 au total, y compris sur mes plateaux d'assassins. Et il faut que je défausse 3 cartes noires pour le plan de l'aile volante. Ouais, 4 blanches et 3 noires. C'est un peu cher. D'accord? Maintenant, au comptoir, c'est-à-dire ici, piocher et révéler 4 cartes de la pile d'équipement. Déterminer le nombre de cartes à conserver en consultant la carte marron de chaque apprenti allié présent au comptoir. Actuellement, c'est une apprentie. Au comptoir, on conserve une carte d'équipement. Bon, je vais en révéler 4, donc on ignore toute carte investigation piochée. Et on la remplace d'ailleurs. 1, 2, une bombe fumigène, des couteaux de lancer. 3, encore une bombe fumigène, d'accord, pas beaucoup de choix. Et un mercenaire. Qu'est-ce que je prends? Je ne peux en conserver qu'une. Couteau de lancer. J'aime pas trop les couteaux de lancer. Bombe fumigène, ça peut être pas mal. Mercenaire, ouais. Bombe fumigène, remarquez. Ouais. Je vais prendre une bombe fumigène, ouais. Je vais me la mettre d'ailleurs sur le plateau de Claudio dès maintenant. Ok. Maintenant, je retire donc la figurine d'apprenti du comptoir. La salle de commandement. Je tente d'accomplir le contrat en cours. J'ai placé Ezio Auditore, ici, là, sur la salle de commandement. Lui, en salle de commandement, il lance 2 dés au lieu d'un. 2 dés assassins, et il faut que j'obtienne 2 touches, 2 symboles comme celui-ci, pour... Alors, 2 symboles, on va voir. Non, j'en ai 0. Ok. Donc ça marche pas.
C'était ma combienième tentative, là, j'en sais rien. Deuxième tentative. Retirer la carte contrat du jeu, le dos de la nouvelle carte contrat ainsi dévoilée indique le niveau actualité du repère. De toute manière, le livret de campagne, là, nous disait, inscrivez le numéro du contrat accompli ou non. Voilà, donc en fait, on va automatiquement passer au contrat suivant. Hein. Le numéro du contrat numéro 2. Contrat 2, ici, accompli, non. Ouais, j'avais déjà mis non. Et voilà. Alors, je vais retourner le contrat suivant, le contrat 3, qui donne toujours un repère de niveau 1. Hein. Un convoi de briques, les défenses de votre repère sont en piteux état, il faut envoyer une équipe pour escorter et faire rentrer discrètement un convoi de briques rouges en provenance d'une carrière d'argile située sur la terre ferme. Et il faudra 3 touches pour accomplir ce contrat. D'accord, on verra ça plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie qui a été catastrophique. Est-ce que c'est pas ma plus catastrophique? En termes de règles, non, je pense pas. Je me suis un petit peu embrouillé, mais il me semble que vous en êtes aperçu. Désormais, je gère un peu mieux, je crois, les règles. Il y a tellement de choses qu'il faut pas oublier à toutes les étapes. C'est quand même pas simple. Par contre, en termes de réussite de mémoire, là, non, c'est vraiment cata totale. Qu'est-ce que vous voulez faire avec tous ces ennemis sur le dos? C'est pas possible. Hein. C'est injouable. En fait, il faudrait pouvoir arriver à conserver, évidemment, l'état d'alerte au niveau vert. Mais comment voulez-vous arriver à ça quand vous avez un objectif situé sur un point d'entrée des ennemis et qui contient d'ores et déjà, dès le début de la partie, 3 ennemis? Je vois mal comment on peut... Et en plus de cela, vous utilisez vos épées communes ou vos massues de chevalier, vous déclenchez l'état d'alerte rouge automatiquement. Donc je vois pas. Avec simplement des couteaux de lancer à raison de 1 dé par lancer, je vois pas. Non, je vois pas comment c'est possible. Alors après, c'était une mémoire optionnelle, donc peut-être que le niveau de difficulté a été un petit peu augmenté hein, pour ça, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de la réussir. Hein. Et là, je vais reprendre le cours des événements avec la mémoire, eh bien, 1.3. Oh là là, je me suis gouré de... Oh mince. C'est où la mémoire Ah mince, c'était là, dites donc. 2, là, ici. Tentative 2, contrat 2, accompli, non. Mince, j'ai rempli sur mémoire 1.2 à la suite, mais je suis pas attentif. Hein. Là, je sais pas. Donc, ok, donc je vais barrer ici, on verra. Je mettrai peut-être un petit peu de Tipex. D'accord, donc la mémoire optionnelle M.A, c'était ici. Ouais, ok. Voilà, donc je vais reprendre à la mémoire 1.2. Alors, est-ce que ce sera en vidéo ou pas? Je sais pas si je vais pas m'arrêter ici là pour les vidéos d'Assassin's Creed. J'en ai fait déjà pas mal. Et puis il se trouve que je pars d'ici quelques jours en vacances, là 15 jours. 15 jours d'absence pendant lesquels je n'aurai absolument pas de possibilité de filmer de partie. Hein. Pour tout vous dire, je pars sur une île des Caraïbes, prendre un peu le soleil et la chaleur. Et voilà, donc je vais avoir autre chose en tête et à faire que faire des vidéos de jeux de société, bien entendu. Je vais en profiter pour me reposer. Voilà, et donc peut-être que je reprendrai la campagne par la suite, je ne sais pas. En tout cas, si je refais pas de vidéo d'Assassin's Creed, je vous remercie tous et toutes pour votre soutien, vos encouragements, votre aide concernant les règles, dans les commentaires de l'ensemble de ces vidéos. Je trouve que vous avez été vraiment bienveillants vis-à-vis de moi parce que j'ai bien conscience que malgré ma lecture approfondie du livret de règles au tout début, j'ai fait énormément de misplays, j'ai fait énormément d'erreurs tactiques, bon ça c'est autre chose, mais c'est un jeu je trouve qui, sous ces atours comme ça de jeu finalement pas si complexe, eh ben il est pas si simple en réalité à gérer. Il y a, comme je vous le disais là, beaucoup de petits points de détail à pas oublier. Donc ouais, vraiment pas simple, il faut être concentré. C'est pas toujours facile de l'être en vidéo notamment. Et voilà, donc j'ai fait des misplays, mais je me suis bien amusé. Voilà, c'est le principal et j'ai l'impression que vous avez apprécié l'expérience là en vidéo. Donc tant mieux, je m'en réjouis et je vous remercie à nouveau.
Donc bon, de toute façon, les vidéos là, on va en tourner quelques-unes avant mon départ, avec Lou notamment. Et donc voilà. Je vous dis à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Merci encore à toutes et tous et salut.